aussi bon que ça à Strasbourg. Les gens, je pense, viennent petit à petit. Tout d'abord, je veux vous remercier aujourd'hui de nous accueillir dans votre aussi belle région, et notamment Oyonnax, une très belle ville qu'on a su découvrir, on est arrivé un peu plus tôt aujourd'hui. Et je trouve qu'il y a vraiment de l'énergie et des choses positives que nous pouvons faire ici. Après, j'aimerais bien remercier les gens qui sont ici présents, un début d'après-midi, qui se sont donné la peine. Ceci montre que malgré ce qu'on pense que, soi-disant, la classe populaire n'est pas intéressée de la politique, ceci le dément aujourd'hui, étant donné que nous avons aujourd'hui des personnes à 14h30, 15h qui sont présentes pour essayer de contribuer selon leurs moyens pour faire avancer le débat politique. Donc aujourd'hui, c'est notre 5e conférence. On a fait une première conférence à Dijon, donc dans le Côte d'Or. On a fait une seconde conférence de presse à Dijon. Nous avons investi 3 candidats. La seconde, c'était du côté de Lons-Saunier. C'est la région de c'est Jura, excusez-moi, c'est Jura. Et pour finir, en AOSR, dans Lyon, nous avons également investi 3 candidats. Sinon, mardi dernier, nous avons la chance d'investir 7 candidats dans les Bas-Rhin, mais on a entre-temps encore eu 2 nouveaux candidats, donc on sera 9 candidats sur le Bas-Rhin. Et hier, nous avons investi 6 sur 6 dans le Haut-Rhin, donc en tout, ceci fait environ 25 personnes qui ont été investies. Aujourd'hui, nous allons investir 2 autres candidats. Le premier qui est à ma gauche, monsieur Saali Kaligosuz, 4e circonscription de Haute-Savoie. Je me suis dit qu'il fallait rassembler les forces pour essayer d'avancer davantage. Et à ma droite, Chetin Ahmed, qui est la première circonscription de 5e circonscription de Oyonnax. Donc nous allons un peu vous expliquer la genèse du parti Égalité Justice. C'est un parti, comme on a pu en discuter. Ah oui, je vais également remercier les médias qui sont présents aujourd'hui. C'est vrai que je vous ai oublié, je suis tout à fait désolé. Je vous remercie, étant donné que vous aussi, vous avez par ce temps envie peut-être de vaquer à d'autres occupations, mais ceci montre que l'intérêt de la chose politique est importante, notamment dans le bassin qui demande qu'il y ait une mobilisation de l'ensemble des citoyens pour pouvoir faire changer les choses. Concernant le parti Égalité Justice, il a été fondé en 2015, en janvier 2015, sous l'impulsion de personnes impliquées dans le monde politique depuis 1998. Le parti Égalité Justice est fondé sur des valeurs qui sont l'égalité et la justice avant tout. Il a pour vocation de rassembler les citoyens qui ont été rejetés, oubliés ou bien délaissés par les partis ordinaires. C'est vrai que l'on constate ceci depuis pas mal de temps. La chose politique est devenue de moins en moins intéressée par la population qui subit tous les jours les contraintes que nous vivons, notamment économiques. Les événements, la crise mondiale qui frappe notre société de plein fouet ne doit pas donner lieu au rejet, à la xénophobie, à la discrimination, au racisme et à l'antisémitisme. C'est pour cela que le parti Égalité Justice est aujourd'hui créé pour essayer de lutter et faire fi à ces amalgames qui posent un grand problème dans notre société, alors que, avant tout, ce que nous demandons, c'est pouvoir bien vivre ensemble et non essayer de se stigmatiser, se marginaliser les uns et les autres pour essayer de préserver des privilèges ou bien de préserver nos intérêts propres, alors qu'avant tout, la politique, c'est pour l'intérêt général et pour faire avancer la société tout entière. Le désarroi de nos concitoyens pour la chose politique, de nos électeurs fatigués, trahis par des vaines promesses électorales, ne doit pas nous éloigner de notre devoir civique. C'est ce que nous on remarque également, c'est que de plus en plus, les citoyens, face à ce malaise des politiciens, ont commencé à boycotter leur devoir civique et de ne plus aller voter, de ne plus se rendre aux urnes, alors que c'est un devoir de tout un chacun. Il y a des gens qui ont perdu leur vie, il y en a qui ont donné leur sang pour pouvoir acquérir ce droit qui aujourd'hui, malheureusement, de jour en jour, commence à ne plus être vu de cette manière. Donc le désamour des citoyens vis-à-vis de la politique est de plus en plus dangereuse. C'est ce que nous disons depuis le début, c'est qu'il est temps aujourd'hui de pouvoir combler ce vide politique et surtout d'essayer d'arrêter qu'il y a des faisceaux énormes qui se créent. On donne un nouveau visage à la politique, mais malgré ça, les partis ordinaires pensent qu'ils ont toujours la solution pour pouvoir faire avancer le débat public. C'est ce que nous dénonçons aujourd'hui également. La France est divisée en 4. Nous avons d'un côté l'extrême droite et l'extrême gauche, de l'autre côté les partis ordinaires qui pensent encore à travers le second tour et surtout les élections législatives pouvoir rattraper le retard qu'ils ont accumulé depuis une vingtaine, voire une trentaine d'années. C'est ce que nous dénonçons parce qu'ils pensaient depuis le début, c'est-à-dire depuis les années 80, que la politique c'était
avant tout un clivage droite-gauche et qu'il fallait à tour de rôle se passer la main lorsque ça n'allait pas bien, que ce soit économiquement, socialement ou culturellement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous disons qu'il est temps de se séparer de ce clivage droite et gauche. Pour nous, avant tout, c'est l'humain qui doit être au cœur de la politique. Si nous travaillons sur l'humain, on n'a pas besoin de faire cette division de droite et de gauche. C'est ce qui pose aujourd'hui problème, parce qu'un politicien qui se dit rassembleur, un politicien qui se dit être la voix de tous les Français, ne peut pas se dire qu'il est de droite ou de gauche, et notamment ne pas dire non plus du centre, pour essayer seulement et seulement de récupérer des voix. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, on se dit qu'il faut, et on est sûr qu'il faut avant tout mettre au cœur de notre débat l'humain. Si on travaille sur l'humain, on va tous avancer, on ne verra pas les différences de culture, de religion, de sexe, et j'en passe, pour essayer de diviser davantage la société. L'objectif est de faire remonter notre pays, la France, et qu'on puisse à nouveau trouver cette quiétude des années 80 qui nous avait permis tous ensemble de vivre dans une situation paisible et surtout de pouvoir avancer pour les générations futures. Actuellement, on s'aperçoit d'une chose, c'est qu'il y a une division telle que cette division risque à long terme de provoquer une fissure irréparable et indéniable, c'est-à-dire indélébile. Il faut à tout prix que nous puissions aujourd'hui réparer ce qui a été fait mal à l'époque, et c'est pour ça que le parti Égalité et Justice a décidé d'être présent lors des législatives de 2017, le 11 juin 2017. Actuellement, nous comptons quelques investitures, environ 51 qui sont sûres. On devra arriver sur les 68 d'ici la fin de la semaine prochaine. Pour finir, je dirais que nous défendons la valeur de l'égalité et de la justice. Malheureusement, la France, notre pays, pays des droits de l'homme, est marqué par des inégalités, des injustices qui sont de plus en plus profondes et qui risquent à moyen long terme d'être plus jamais récupérables et surtout de poser des problèmes encore plus difficiles pour notre société. C'est pour ça que nous défendons non pas le vivre ensemble, que nous pensons que c'est une coquille vide, mais on défend le bon vivre ensemble. Vivre ensemble ne veut rien dire si entre nous il y a une certaine animosité, si entre nous il y a une certaine méfiance. Si on vit bien ensemble, on va pouvoir faire en sorte que la société puisse avancer et surtout faire en sorte qu'il y ait plus cette stigmatisation et cette marginalisation qui se passe, que ce soit dans le monde professionnel ou bien dans le monde social. Pour finir, je dirais, concernant les élections du second tour de la présidentielle, un mot d'ordre est donné concernant le parti Égalité et Justice, c'est que nous disons qu'il faut voter blanc. Pourquoi voter blanc? Parce qu'on en a marre, si je peux m'exprimer ainsi, d'être toujours récupéré par les politiciens et qu'il faille voter pour le moins pire ou bien mettre en place le Front républicain. Nous sommes contre ces théories, nous sommes contre ces hypothèses, parce que si un jour l'extrême droite devait arriver, ceci doit être accepté, étant donné que c'est le jeu démocratique, et ce n'est pas en nous manipulant, en faisant voter pour le moins pire que nous allons pouvoir montrer notre désarroi et surtout sanctionner ces politiciens, parce qu'ils pensent à chaque fois qu'ils ont cette réserve politique et qu'ils pourront toujours faire front aux extrêmes, alors que depuis 2002 à nos jours, les politiques de l'extrême droite sont de plus en plus mises en œuvre sans nous faire, du moins en nous faisant croire qu'ils sont en train de faire un certain barrage au front à l'extrême droite. Nous disons que non, on n'est pas naïf, on voit très bien ce qui se passe actuellement, c'est que la France est divisée, cette division doit être sanctionnée par un vote blanc pour démontrer qu'aujourd'hui nous ne serons plus l'objet d'un tel ou d'un tel politicien, et même si l'extrême droite, à savoir le 7 mai au soir, Marine Le Pen doit être présidente de la République, on verra réellement si lors des élections législatives, la France, le peuple français fera front pour mettre en place une cohabitation et démontrer que naturellement nous sommes contre les extrêmes et que nous voulons vivre bien tous ensemble. Voilà ce que moi j'ai à dire aujourd'hui. Je vais laisser la présentation à chaque candidat, une petite présentation, une brève présentation, et après, si naturellement il y a des questions, on y répondra. Donc, je vais commencer par l'invité, Salih Kaygısız, qui va se présenter brièvement, et bon, j'espère que par la suite, il fera également un papier avec les journalistes. Voilà, donc je me nomme Kaygısız Salih. Je suis depuis 3 ans conseiller municipal sur la commune d'Anguilly, qui est l'une des communes de l'agglomération annemassienne. Je suis depuis 2 mois au conseiller communautaire à l'agglomération d'Annemasse. Je suis, ayant une forte expérience d'une 15aine d'années dans le milieu associatif,
depuis un peu le début de ma jeunesse. Hein. Ça a abouti un petit peu sur mon engagement politique. Au début, j'étais un petit peu dans les partis traditionnels et malheureusement, on a du mal à faire notre place. Et donc, c'est vrai que le parti politique PEJ répond assez bien à nos demandes. Et donc, d'où la prise de contact avec eux et puis ma déclaration en tant que candidat aux législatives. Voilà. C'est bien. On va laisser monsieur Ahmed Chetin. Donc alors moi, je me présente également brièvement. Ahmed Chetin, j'ai 20 ans, je suis étudiant actuellement en management suite à une année d'études universitaires en droit. Donc malgré mon jeune âge, j'ai une forte expérience dans le milieu professionnel et associatif également. J'ai toujours été assez actif, on va dire, dans le milieu politique, tout ce qui concerne la vie sociale et citoyenne, donc au niveau de la ville d'Oyonnax particulièrement. Notamment le maire d'Oyonnax, M. Perrault, qui me connaît suite aux attentats qui ont eu lieu malheureusement à Charlie Hebdo, où j'y allais pour éviter toutes sortes de discriminations, pour faire barrage à toutes sortes de stigmatisations et discriminations. Donc j'étais là-bas pour éviter tout cela. Donc aujourd'hui, comme l'a dit M. Shakir Tchoulak, le président, on observe une séparation, donc une France qui est divisée en plusieurs morceaux, je dirais en 4 morceaux principaux, avec les quatre principaux partis, si j'ose dire. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, la montée de l'extrême droite est très mal vue et péjorative, forcément. Mais à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions et se demander pour quelles raisons est-ce que cette montée-là a eu lieu. Donc lorsqu'on observe le quinquennat précédent qui nous précède, on se rend compte que les politiques de gauche, qui se disent de gauche, en réalité ont pratiqué la politique extrémiste du parti du Front National. Donc c'est pour cela qu'il faut arrêter de chercher d'autres raisons farfelues, on va dire en quelque sorte, à cette montée-là. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, en tant que parti Égalité-Justice, nous voulons cesser cette montée-là et être un parti qui représente et qui ouvre ses portes à tous les citoyens français, sans exception. Aujourd'hui, nous voulons accepter, nous voulons parler du moins et être en communication avec tous les citoyens sans exception afin de répondre à leurs besoins et à leurs attentes. La majorité des Français ne se sentent pas représentés aujourd'hui, ne se sentent représentés par aucun parti politique aujourd'hui. Donc nous l'avons vu avec les résultats des présidentielles. Donc c'est pour cela que nous, comme l'a dit, sans faire de division droite-gauche, sans se mettre d'un côté d'un clan, on va dire en quelque sorte, nous voulons vraiment faire appel à tous les citoyens pour permettre pour permettre l'intérêt général, on va dire. Donc voilà pour moi. Je vous remercie les deux candidats qui sont exprimés brièvement. On va passer aux questions. S'il y a des questions, naturellement, j'espère que nos journalistes, même si on a fait un petit débriefing, bien du moins on a pu discuter avant. On a introduit avant. Donc nous sommes preneurs concernant les questions éventuelles. Oui, je demanderai peut-être à monsieur, vous avez dit que vous étiez investi dans le milieu associatif sur Oyonnax, vous faisiez quoi? J'étais dans le milieu culturel, donc je m'occupais des jeunes, on va dire, c'est-à-dire que j'organisais tout ce qui était des sorties culturelles, on va dire, et des activités sportives donc, au sein de l'association. Qui s'appelle comment? Qui s'appelait IGMG. Donc cette association qui avait une branche jeunesse, on va dire, qui récupérait et faisait appel à tous les jeunes qui se sentaient, on va dire, mis à l'écart par la société, et donc qui avait pour but, pour simple but, de réunir tous les jeunes sous un même toit, dans la bonne humeur, la bonne entente, et pour créer une amitié. Ça se passait où? C'était où le siège? À Marchand. D'accord, c'était à Marchand. Et ça s'écrit
écrit IGMG, enfin comme les... Exactement, les lettres. Ok. Et vous parlez aussi d'expérience professionnelle, vous avez travaillé déjà à plusieurs reprises pour... Oui, bah, actuellement je fais de l'alternance, donc je suis dans la société Europcar. Europcar qui est ici, là, au fond... Non, par contre je suis sur Bourg-en-Bresse. Oui, sur beaucoup. Voilà, sur Bourg-en-Bresse. Voilà. Mais Oyonnax me manque, j'aimerais bien y revenir. Vous allez revenir pour tracter, j'imagine, pendant cette Sûrement, campagne. oui. C'est pas que du tractage, hein, c'est pour être en proximité des C'est du citoyens. porte-à-porte aussi. Des porte-à-porte, des réunions d'appartements avant tout, c'est pas distribuer des flyers, c'est satisfaire des flyers. C'est avant tout montrer qu'il y a une certaine proximité et que les politiciens, des jeunes politiciens qui peuvent rentrer dans tous les milieux, dans tous les quartiers et dans tous les lieux sans difficulté. Donc nous, on va rapporter ce niveau dans la politique. C'est qu'aujourd'hui, il y a certaines franges de la politique qui se déplacent dans les quartiers ou bien dans les banlieues uniquement lorsqu'on est en période électorale et avec beaucoup de sécurité et faisant croire qu'ils sont la voix de ces quartiers, de ces banlieues qui délaissent pendant 5 ans jusqu'à la fin de leur mandature et après ils s'approprient à nouveau ces banlieues. Nous disons ouvertement que nous sommes, encore une fois je le répète, notre socle électoral c'est la classe populaire, la diversité culturelle et culturelle et il faut à tout prix pouvoir redonner confiance à cela. D'accord. Vous aviez voté pour la première fois dans quel scrutin? C'était lors des cantonales 2015? C'était, ouais, c'est ça. Vous avez voté pour qui? J'avais voté plein. Déjà dans les. Là, déjà dans la vous ligne. commencez, vous êtes en train de poser des questions très personnelles. Bon. Comme je Ça le reste dis, dans le sens de ce que vous faites. Oui, Voilà. mais c'est du privé quand même, c'est très bien. Vous avez voté pour qui? Il n'était pas obligé de me répondre. Hein. j'ai pas de complexe à ce niveau-là. Mais on voit. Et la vie politique, justement, Oyonnax, vous suivez, vous connaissez vos adversaires sur cette 5e circo, il y a des gens qui sont déclarés. Concernant cette question, ce que j'ai demandé avant, il y en a qui sont déclarés, mais personne ne fait campagne. On va respecter le scrutin présidentiel. Non, il y en a qui font campagne discrètement parce que, du moins, nous, on respecte le scrutin présidentiel. Vous aurez l'occasion de pouvoir poser ces questions à M. Titine lors d'une autre conférence de presse. Là, c'était surtout pour, autant qu'au nom du parti. Pour se présenter. Voilà, donc c'est cela et on respectera jusqu'à, j'espère qu'on aura les résultats des 21h, donc des 21h dimanche soir, des présidentielles, et de là, on pourra tout doucement commencer à pouvoir, alors 21h, c'est plutôt, on va dire 22h, on aura les résultats. Ce que je veux dire, c'est que face à lui, il y a quand même des candidats, on va dire, aguerris. On a quand même Damien Abad, qui est peut-être le porte-parole de François Fillon lors de ce premier tour de présidentiel. On a François Fillon qui a plusieurs reprises à briller donc cette 5e circo. Quand on a 20 ans, quand on débute comme ça dans la politique, comment est-ce qu'on aborde le truc? Comment est-ce qu'on peut se mesurer à des... Nous, concernant les candidats, on dit une chose. Lorsqu'on monte les étages, c'est étape par étape, c'est marche par marche. Nous ne sommes pas là aujourd'hui pour dire que M. Tchétine va réaliser le score inespéré, à savoir gagner au premier tour. Nous, on sait déjà que M. Tchétine a gagné parce qu'il s'engage. Un jeune de 20 ans qui s'engage, c'est un jeune qu'il faut pousser parce que c'est un jeune qui apporte beaucoup. M. Tchétine, qu'il ait ne serait-ce que 1% des voix, montre que la politique actuelle peut changer et doit changer. C'est pour cela qu'il faut se dire une chose, c'est que c'est pas parce que M. Abad a été le porte-parole d'un candidat qu'on sait un passé présent très sulfureux, qu'il a plus de chances que M. Tchétine. Si M. Tchétine, et c'est ce qu'il fait, continue à parler de son cœur, on sait qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Nous, on dit une chose, nous sommes les serviteurs de la population, nous les seigneurs, comme certains, qui aujourd'hui profitent de cette situation en pensant qu'ils sont au Palais Bourbon ou à Paris et ils font ce qu'ils veulent durant 4 ans et demi et descendent sur le terrain pendant 6 mois avec des coups de com', se récupérer cette population qui en a un peu ras-le-bol de tout ça. Vous êtes engagé quand avec le parti? Je me suis engagé auprès du parti Égalité et Justice il y a environ 2 mois. Donc mes collègues, on va dire, avaient déjà un passé dans d'autres partis politiques. Moi personnellement, je ne me voyais pas entrer dans un parti politique qui ne me représente pas, mais duquel je me sentais le plus proche, on va dire en quelque sorte. On a la chance aujourd'hui qu'il y ait l'existence du parti Égalité et Justice qui me correspond, qui correspond à mes idées, etc. Donc c'est pour ça aujourd'hui, sans hésitation, j'ai
j'ai décidé de continuer le chemin avec ce parti-là. Et en tout cas, c'est vous qui avez fait la démarche ou vous l'avez peut-être sollicité Je veux bien y répondre, c'est une question très pertinente que vous avez posée. Et nous, on s'est réjouis en tant que parti Égalité Justice de pouvoir apporter notre plus dans le secteur et dans la ville et dans la circonscription. On arrive à démontrer que le parti Égalité Justice parle du cœur et arrive à récupérer, quand je dis récupérer, arrive plutôt à faire adhérer des jeunes dynamiques, volontaires, qui sont là pour Oyonnax et sa région, sa circonscription. Et c'est ce qui prouve encore une fois qu'il y ait une certaine faillite des politiques actuelles, parce qu'un jeune comme Ahmed Chetim devrait être depuis longtemps baigné dans la politique, mais si aujourd'hui il ne va pas se reconnaître au sein des partis ordinaires, c'est que ceci démontre encore une fois qu'il y a un rejet total de ces partis et qu'ils oublient qu'il y a des jeunes qui peuvent apporter beaucoup pour la région. Concernant les démarches qui ont été faites, fort heureusement depuis quelques temps, et ça permet d'avoir un certain équilibre concernant tous les partis politiques, il y a les réseaux sociaux qui permettent de communiquer gratuitement. Dieu merci, parce que si ce n'est pas les réseaux sociaux, je pense que nous, les petits partis politiques, on sera davantage mis à l'écart. Et on a pu communiquer avec Ahmed Chetim qui a commencé à nous solliciter, à nous suivre. Et là, il nous a démontré qu'il était prêt à se lancer et pouvoir contribuer au bien-être de sa circonscription. Encore une fois, je mettrai vraiment l'accent sur cela. On remarque une chose, c'est que les partis ordinaires mettent de côté les personnes qui ne font pas partie de ce rouage politique, à savoir leur famille politique, et oublient qu'il y a vraiment des forces vives présentes dans la région. Et il serait temps de prendre en considération toutes les sphères de la population pour avancer tous ensemble vers le bon vivre ensemble. Est-ce que vous êtes plus chez lui? Ce sourire. Son corps. Son cœur. Il parle du cœur, c'est une personne qui est là avant tout, qui est honnête, qui défend des valeurs qui sont les nôtres. Et surtout, lorsqu'on lui a parlé du projet, il n'a jamais parlé en son nom, il a parlé au nom de tout le monde. Et ça, c'est un truc qui marque beaucoup pour nous, et c'est ce qui fait, je ne vais pas dire pencher, mais c'est ce qui fait pencher du côté positif. Est-ce qu'il y aura une permanence ici, enfin un local en tout cas On dira ça après les 8. Ouais, bon. Je suis trop curieux. Je vais aller trop vite. C'est curieux, mais... Des questions? Je vous passe la main enfin. Non, mais on se complète. Hein. On se complète. Bon. Et donc, pour monsieur, je crois que vous êtes en Haute-Savoie, Oui. donc vous êtes en zone Dauphiné-Libéré. Voilà, c'est ça. Donc c'est pas c'est pas mon journal, je peux pas. Il n'y a aucun souci. C'était pas l'idée non plus. C'était surtout l'idée de faire une déclaration officielle. On va faire une déclaration de presse, tout ce qui s'ensuit sur l'agglomération. C'était déjà l'idée de faire une déclaration, excuse-moi, c'est déjà l'idée de faire une déclaration officielle, de montrer que concernant nos candidats, il va arriver que des candidats de non-chansonniers ou bien que M. Chetim se déplace dans d'autres circonstances, c'est pour montrer que nous ne sommes pas là que pour essayer de récolter les voix de notre circonscription pour avoir un certain pourcentage, mais montrer qu'il y a vraiment un travail sur le terrain et national pour durer. C'est pour ça que j'ai demandé à notre ami Sali d'être présent aujourd'hui, je le remercie, il a fait le déplacement pour montrer qu'il y aura ce soutien. Il n'y a pas besoin, bon, il y aura peut-être, pour l'instant, je ne vais pas vous donner plus d'idées, je ne vais pas vous en dire plus. Il y aura peut-être un bureau de campagne, mais avant tout, il y aura un bureau de cœur, c'est-à-dire que toute personne va participer, va faire du terrain. Ça ne sert à rien d'être dans son bureau de campagne, de ne pas rencontrer les gens. Et c'est ce qu'on demande aujourd'hui, c'est qu'on puisse tous se déplacer, toquer à toutes les portes, et surtout plus oublier et convaincre les gens d'aller voter, surtout aller voter, de remplir leur droit civique. Sympathisant de l'Ain se met à disposition pour ces quelques semaines. Mais on se met à disposition pour tout le monde. Nous, on fait le déplacement de Strasbourg. On va se rendre, comme je l'ai dit avant, demain à Saint-Étienne. Du moins ce soir, on va avoir des investitures à Lyon. Demain, on aura des investitures à Saint-Étienne. Et d'abord, on va investir Perpignan et Marseille. Donc c'est vraiment un élan national qui est mis en place. Et ceci démontre que nous sommes sur la bonne voie et qu'il faut continuer ainsi. L'objectif, vous le disiez, c'est les prochaines municipales. Voilà. L'objectif, c'est déjà le 11 juin 2017, essayer d'avoir au premier tour un ou deux candidats d'élus et au second tour un maximum de candidats. Et après, on parlera des élections municipales 2020. Et c'est pour juste annoncer que le parti Égalité Justice est là pour durer, pour rester. Ce n'est pas un parti qui a été monté suite à des rancœurs ou bien à des personnes qui veulent se tester, cesser dans la politique. Encore une fois, notre démarche, lorsqu'on investit des jeunes, ceci montre bien que nous sommes là pour apporter quelque chose à long terme
et ce n'est pas sur une question d'ego ou bien sur une question de volonté personnelle pour essayer d'être récupéré. Nous sommes là pour faire changer les choses et on sait qu'on va réussir à faire changer les mentalités. On sait qu'on peut tous ensemble réussir à nous à faire épanouir notre pays, la France, et que tous ensemble, on va réussir à nous à vivre les jours heureux qui sont passés. D'autres questions? Vous avez également le droit de poser des questions, c'est pas parce qu'il y a deux journalistes que... Y a-t-il d'autres questions? Vous ne pouvez pas poser de questions, j'apprécie vos questions. Oui, ils sont pertinentes, j'aime bien vos questions. J'apprécie vos questions. Qu'est-ce qu'on peut demander d'autre? Finalement, vous seriez engagé que pour ce parti, pas pour un... En gros, si égalité et justice n'avait pas existé, jamais vous seriez dit je vais tenter ma chance législative. Alors, je pense que qu'on adhère à un parti et qu'on suit sa ligne directrice, il faut forcément prendre côté au sein d'un parti auquel on adhère à ses idées et avec qui on partage les mêmes idées. Si à un moment donné, si on ne partage pas les mêmes idées, à un moment donné, ça lâche. Donc c'est pour ça, moi aujourd'hui, je ne me voyais pas adhérer à un autre parti que le parti Égalité et Justice. Comme il l'a dit tout à l'heure, on a trop longtemps voté contre. Aujourd'hui, les Français ne savent plus ce que c'est que voter pour quelqu'un. Donc c'est pour ça, moi, j'ai envie de prendre la route avec quelqu'un pour son programme, pour ses idées, pour ses convictions. Et si jamais ces idées, ces convictions ne me conviennent pas, je reste neutre et je prends la route avec aucun des partis. C'est Doyona que vous avez connu à l'époque de la vie associative, ils vous ont dit quoi quand ils ont su que... Ah, à l'époque ou maintenant? C'est l'époque que vous fréquentez toujours, je pense. Non, ils sont assez étonnés. Hein. Ils sont étonnés et puis ils disent que le parti Égalité et Justice, le fait que le parti Égalité et Justice se présente aux législatives crée une division au sein de l'électorat. Donc j'ai l'impression qu'il y a quand même un petit sentiment d'inquiétude. Voilà. Oui, mais le fait que vous êtes baigné dans tout ça, vous avez quand même l'avantage de savoir ce que c'est. Et ça, c'est très important. Comme monsieur, lui, est déjà dans le conseil municipal et communautaire, si j'ai bien compris. Donc c'est déjà beaucoup pour pouvoir aller plus loin. Donc si vous êtes sérieux dans vos convictions, il n'y a pas de problème. Je pense que votre président vous poussera, on ne peut plus. Nous, on fera le maximum, mais pour rebondir à la réponse qui a été donnée, les personnes qui sont inquiètes, c'est surtout les élus actuellement qui sont inquiets. On ressent sur le plan national. Nous avons des détracteurs et on se dit que tant que nous avons des détracteurs, ça veut dire qu'on parle pour le peuple et au nom du peuple. Donc tant qu'on sera à côté du peuple, on va avoir des détracteurs, ça va continuer. Et le fait que M. Tchétine aujourd'hui s'engage pose des problèmes parce qu'il y a certaines personnes qui pensaient qu'une frange de la population, leur voix était acquise de plein droit. Et aujourd'hui, ils s'aperçoivent que finalement non, c'est pas cela, c'est qu'à force de toujours devoir pousser ces gens à voter contre quelqu'un, comme il a si bien dit Ahmed, au lieu de voter pour quelqu'un, aujourd'hui, ce parti a été créé, et ce parti démontre qu'il y a possibilité d'avoir une certaine alternative et arrêter avec les mêmes politiciens qui faisaient partie des partis ordinaires de créer leur propre parti, et après que certains quittent ces partis, je ne vais pas vous expliquer le PS qui se passe aujourd'hui, dans un premier temps le chat noir c'était Macron, et maintenant tout le monde est autour de ce chat noir. Donc on essaie tous de se récupérer parce qu'on veut faire de la politique non pas pour l'intérêt général mais pour son intérêt personnel. Et ceci démontre encore une fois que cette inquiétude va aller de plus en plus en grandissant et qu'il faut arrêter de pousser les gens. Il faut surtout les entendre, les écouter du cœur et pouvoir créer un mouvement qui répond aux besoins de la population. D'autres questions? Est-ce que les affiches sont prêtes? Vous voyez celle de votre... Elles sont prêtes, elles étaient chez la primaire concernant les affiches et il y a un petit quiproquo parce que nous on voulait que ce soit des affiches à zéro et ça a mis du temps à les préparer. Donc je remercie Ahmed qui voulait faire des A0 alors que les affiches ça des A1 et petit quiproquo, mais vous les verrez à partir du 8. Elles sont bientôt sorties. Elles sont sorties là, elles sont sorties ce soir, mais à partir du 8 elles sont distribuées. À partir du 8 vous avez une distribution boîte aux lettres. D'autres questions? Si il n'y a pas de questions, on vous remercie de nous avoir fait cet accueil aujourd'hui et on espère que vous allez porter la voix du peuple au plus haut niveau
que vous allez soutenir ces jeunes qui veulent, donc un peu moins jeunes également, excusez-moi. Oui, j'ai donc jeunes et moins jeunes, que vous allez porter parce qu'il faut vraiment changer les mentalités politiques. Parce que les gens, au fond d'eux, sont des gens bien. Ils veulent tous, du moins la population française, de vivre ensemble, de bien vivre ensemble. Mais on n'arrête pas de nous stigmatiser, de nous marginaliser, de nous diviser. C'est ce qui est aujourd'hui un fossé entre plusieurs classes de la population. Et il faut éviter parce que c'est pas bon pour personne. Donc je vous remercie. Poussez les jeunes. S'il y a d'autres jeunes qui veulent s'investir, que ce soit au Parti Égalité et Justice ou bien dans le monde politique, il faut qu'ils fassent ces démarches parce qu'aujourd'hui, l'avenir, c'est les jeunes. Merci. Il y en a peut-être qui ont rejoint le parti, justement. Il y en a beaucoup. Hein. Oui, bien sûr. Il y en a beaucoup qui ont rejoint le parti. Nous, la moyenne d'âge, on est aux alentours de 32 ans. On va dire 32 ans. Donc c'est une moyenne d'âge assez jeune. Et un message qui va être porté, comme on l'a dit, 2020, 2022 et après ça. Donc, par rapport à nous, M. Macron est bien trop vieux. Merci. Merci.